J'ai grandi dans un monde où on nous apprend très tôt que ce qui compte, c'est le physique. On nous fait croire que si on n'est pas dans les normes, on ne sera jamais vraiment aimé. Moi, j'ai grandi avec un complexe sur mon ventre. Je me comparais aux autres femmes, je me trouvais moins qu'eux. À force d'entendre et de voir que l'apparence comptait plus que le cœur, j'ai fini par croire que pour être aimée, je devais changer mon corps. J'ai pris la décision de me faire opérer sans consulter Dieu, sans chercher sa face, sans vraiment prier. Je voulais régler mon problème moi-même, vite, à ma manière. Avec le recul, je comprends que si j'avais pris le temps de méditer, si j'avais laissé Dieu me parler, j'aurais compris cette vérité. Quand Dieu donne, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Dieu m'aurait donné une personne capable de m'aimer telle que je suis, avec mes défauts, avec mon petit ventre, avec mes imperfections. Je suis partie à l'étranger pour faire cette opération esthétique. Sur le moment, j'avais de l'espoir. Je me disais que ma vie allait changer. Mais au lieu de ça, mon ventre a commencé à devenir bleu, puis à s'abîmer. La peau a commencé à pourrir. La douleur est devenue insupportable. Et surtout, je voyais mon corps se détruire sous mes yeux. Aujourd'hui, quand les gens regardent mon ventre, ils détournent les yeux. Certains ont même envie de vomir. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. En France, aucun médecin ne veut me prendre en charge. On me renvoie vers le chirurgien qui m'a opéré. Mais j'ai peur d'y retourner. En même temps, l'infection continue à s'étendre dans mon corps. Je n'ai pas l'argent pour me faire réopérer. Je vis dans la peur de ce qui peut m'arriver. Je ne, je ne sais pas ce que demain me réserve. Me sens coincée, abandonnée, impuissante. Avec le recul, je me rends compte d'une chose douloureuse. Je me préférais avec mon petit ventre d'avant. Aujourd'hui, je suis mutilée, blessée dans mon corps et dans mon cœur. J'ai voulu corriger ce que je croyais être un défaut et me retrouve avec une souffrance bien plus grande. Aujourd'hui, je demande à Dieu de me faire grâce, de me secourir. Je veux croire qu'il peut encore me relever là où humainement tout semble perdu. Et vous, que pensez-vous de ce témoignage? Mettez vos avis, que Dieu vous bénisse.